Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais profiter de votre présence à tous pour remercier le Rav et vous remercier toute l'équipe pédagogique parce que j'ai des enfants qui sont scolarisés, que on profite beaucoup Hachem du Rochem, de l'école à la maison, et que je sais que même si vous ne les avez pas eu tous, mais moi en tant que parent, j'ai Akarat Hatov pour toute l'équipe, puisque vous formez un ensemble, et que Baruch Hachem, ça donne des pérotes extraordinaires, donc je vous encourage à continuer. Madame Bleudet m'a demandé de parler. J'ai pas très bien compris pourquoi, puis en plus que c'est un jour de repos, donc il y en a qui vont me maudire, mais je vais essayer d'être assez intéressant. Il y a une notion qui s'appelle Et Ratson. Et Ratson, on traduit littéralement un moment d'agrément. Parce que Ratson, ça veut dire la volonté, et Ratson, ça veut dire aussi agréer. Quand on dit Iye Ratson, quand on dit veuillez agréer mes salutations, mais Ratson, c'est une volonté propre. Donc quand je dis à l'autre veuillez agréer, ça veut dire que moi maintenant je deviens maître de ta volonté d'agréer mes salutations. C'est un peu bizarre, ouais. Mais c'est comme ça qu'on dit Iye Ratson. Comment on prie Hachem, on dit Iye Ratson. Donc le Ratson, le Et Ratson, c'est un moment de volonté. Une communion de volonté. Mais Et Ratson aussi, on le traduit aussi Sha'atova. Quand on dit c'est Sha'atova, c'est le bon moment. Alors j'ai dit un jeu de mots qui est plein de sens à mon avis. C'est qu'on traduit Sha'atova, bonne heure. Mais c'est la même consonance phonétique que bonheur. Le bonheur à la bonne heure. Bravo, il aime bien ce genre de jeu de mots. Maintenant, Tov dans la Torah, dans le langage des Chachamim, ça veut toujours dire complet. Mazal Tov, c'est un Mazal qui est complet. Adam Tov, c'est l'homme qui est complet. Yetzirah, il s'appelle Tov parce qu'il a complété le monde. Donc Sha'at Tova, c'est un moment qui est Shalem. Sha'at Tova, c'est qu'on a atteint une Shlemut. C'est ça Sha'at Tova. C'est qu'il y a une réalité qui est là, et moi je rentre dans cette réalité quand je viens au bon moment, que je suis la bonne personne, dans les bonnes circonstances, ça s'appelle Sha'at Tova. Puisque Tov, ça veut dire complet. Ma'asim Tovim, ça ne veut pas dire des bonnes actions. Ça, c'est chez les scouts. Non. Ma'asim Tovim, ça veut dire Ma'asim Shlemim. C'est-à-dire que mon Ma'asé ne contient pas quelque chose de rat qui va polluer ce Ma'asé. Il est Shalem. Ma'asé Tov. Pareil, Adam Tov. Adam Tov, c'est Adam Shalem, avec tout ce que ça contient. Donc, Sha'at Tova, c'est quoi ? C'est un moment de plénitude. Alors j'ai pensé à ça aussi, que dans la logique de l'enseignement, parce que moi aussi j'essaye un petit peu d'enseigner, il y a une Sha'at Tova, c'est-à-dire le moment où on voit qu'on est Be'et Ratson avec la personne à qui on parle. Oui, comme tu expliques à l'élève, tu vois que ses yeux ils s'éclairent, il a compris. Ouais, c'est Et Ratson, c'est Sha'at Tova. Moi je suis Tov dans ce que j'ai fait, lui il est Tov. Parce qu'il est Tov avec la Mishnah, il est Tov avec la Gemara, il est Tov avec la règle de grammaire. Ouais, il est Tov. Waouh, ça y est, on voit qu'il a compris. Chacun qui a des enfants, il sait quand il explique, l'enfant il comprend rien, il a les yeux éteints comme ça, ouais. Ou alors son visage s'éclaire, son regard s'illumine. C'est-à-dire il a compris. C'est Sha'at Tova. Normalement, il faudrait que ça dure tout le cours. C'est pas évident. Ouais. C'est-à-dire de réussir comme ça à garder ce lien. Mais c'est intéressant d'essayer d'analyser la technicité de ce principe-là, comment il fonctionne. Alors, il est connu le Rav Simcha Zissel, il dit « Ikar pnimiut divrei harav enan nishma'in ela le talmid achafetz beyoter lishmoa » L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav ne sont accessibles qu'à un élève qui désire intensément les entendre. Donc maintenant, on a une espèce de rapport entre un maître qui enseigne et un élève qui apprend. Maintenant, il y a ce que le Rav dit et ce que l'élève entend, et il y a ce que le Rav veut dire et que l'élève comprend. Maintenant, comment est-ce que l'élève il va atteindre l'intériorité des paroles du Rav ? Ouais, c'est pas seulement qu'il est capable de répéter ce que le Rav il a dit, mais qu'en plus de ça, il atteint cette intériorité. Alors, ça s'appelle le fait que l'enfant il est chafetz. Ikar pnimiut divrei harav enan nishma'in ela le talmid achafetz beyoter. C'est-à-dire que l'enfant, il doit être désireux
L'enfant, il doit vouloir. L'enfant, il doit avoir envie. Et ça, hein, c'est un challenge de tous les jours. C'est une loi logique en vérité, que l'enfant, il va être intéressé parce que moi, je suis intéressant. Pendant un mois d'être intéressant pour que lui soit intéressé. Maintenant, le problème, c'est que pour être intéressant, il faut soi-même être intéressé. Ça veut dire que ma soif à moi, mon désir à moi de comprendre, elle va donner à l'autre d'envie de comprendre. Et mon désir à moi d'enseigner, il va donner à l'autre envie d'entendre. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça doit vibrer ici pour que ça vibre chez lui. Maintenant, ça peut bouger d'ici. Je bouge les lèvres. Je connais mon shiur. Ça fait 10 ans que je fais le shiur. Mais je n'ai pas vécu le shiur. J'ai dit un shiur. Comme quelqu'un une fois est venu à l'Yeshiva, je me rappelle, il a dit à quelle heure vous dites mincha. Moi, j'ai jamais su que mincha c'était un texte. Moi, je croyais que c'était un relation avec Hachem. Ouais, il a dit à quelle heure vous dites mincha. J'ai dit moi, on prie mincha. De la même manière, on enseigne, ça prend des forces, beaucoup de force, l'enseignement. Pourquoi? Parce que ça part d'ici. Si ça part d'ici, ça arrive ici. Si ça part d'ici, ça arrive ici. Tu as un discours intellectuel, la personne a dit oui, oui, intéressant. Oui, tu as un discours buccal, l'autre il entend avec ses oreilles. Mais tu as un discours de l'intérieur, ça va à l'intérieur. Ça s'appelle Dvarim Ayotsi Minalev, Nirtasim Lelev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Mais ça ne doit pas être traduit de manière puérile. Comme le fait que ça sort du cœur. Détends-toi. Oui, non, ça sort du cœur, ça veut dire que ça sort de l'intériorité de la personne. Parce que le lève, on a expliqué déjà à peu près 7,5 millions de fois. Si je trouve un verre d'eau, je fais une bracha. Parce que j'ai déjà bu un café la veille. Ouais. Je veux un verre d'eau, merci. Ça fait de l'eau normale. Voilà. Parce que j'ai la bouche sèche. Merci. Que quand on dit Dvarim Ayotzi Minalev, alors en vérité, le lève, toujours le Maharal, il dit Alev, ou Merkaz à Adam, c'est le centre de l'homme. Akol Novea Me'alev, tout vient du cœur. Le Rav Dessler, il va plus loin, il dit Alev ou Ametsiout. Le cœur, c'est la réalité de quelqu'un. Donc la réalité, c'est pas ce que tu montres. La réalité, c'est pas ce que tu penses être. La réalité, c'est ce que tu es. Donc quand on dit Dvarim Ayotzi Minalev, ça veut dire que quand tu vas vocaliser quelque chose, avant de le vocaliser, eh ben, tu l'as décidé. Avant de le décider, tu l'as réfléchi. Avant de réfléchir, tu l'as conçu. Avant de le concevoir, tu l'as voulu. Et avant de le vouloir, il y a une impulsion qui est partie. Cette impulsion, ouais, elle vient de la Neshama. Elle vient du lève. Ouais. Et cette impulsion, en fait, c'est une utilisation personnelle que l'on fait de l'énergie de l'âme. C'est que la Neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante. Et ça, c'est très important de faire la nuance, parce que sinon on peut être apicoros. C'est que quand on dit Aratson Novea Mea Neshama, ça ne veut pas dire que la volonté vient de l'âme. Parce que si la volonté elle vient de l'âme, puisque l'âme est divine, ça veut dire qu'on est des robots. Le bon Dieu télécommande, fais ça, fais ça, fais ça. Non, toujours dans les Sfarim, c'est marqué Aratson, beaucoup dans le Rav Dessler. Quand on dit Aratson Novea Mea Neshama, c'est la Ma'oud du Ratson qui vient de la Neshama. La nature profonde du Ratson, elle vient de la Neshama, comme une énergie. Mais la direction, la connotation, l'orientation du Ratson, elle est humaine. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, ouais, il va prendre cette énergie-là, qui vient de la Neshama, et il va l'utiliser et l'orienter. Ça s'appelle « je veux ». Maintenant, dans le « je veux », il y a un formidable effet d'optique qui pourrait te faire croire que c'est entièrement toi, alors qu'en vérité, c'est faux. Le « je », c'est toi, mais le « veux », c'est pas toi. J'y vais ou... Voilà. C'est pour ça que le fini et l'infini peuvent se mélanger dans l'homme. Une fois, j'ai demandé à un neurochirurgien, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Je lui ai dit, mais si vous pensez qu'on est de la viande organisée, comment on peut avoir le concept de l'infini? Une fourmi, elle ne pense pas à l'infini, parce qu'elle ne peut pas conceptualiser une chose qu'elle ne contient pas. Donc comment nous, on peut conceptualiser l'infini, puisqu'on d'après vous, on est fini, on est de la viande? Effectivement, c'est une question. Ben, c'est exactement pareil. Moi, je contiens de l'infini. D'accord? Parce que j'ai une neshama.
La neshama, elle produit cette énergie. Cette énergie, je la prends en charge. Quand je dis je veux, c'est-à-dire qu'au moment où l'énergie de la neshama arrive dans le nefesh, à ce moment-là, elle s'appelle Ratson. Maintenant, moi, dedans, je mets un message, je mets de la conviction, je mets de la force, je mets un effet, je mets une orientation, je mets de la haine, je mets de l'amour, je mets ce que je veux dedans, parce que c'est un véhicule. Et après, cette énergie-là, elle passe dans mon corps. Elle va être la motivation. Ouais. Et après, cette énergie-là, elle va être dans mon projet. Et là, elle va s'appeler la détermination. C'est ça, Bederer chez Rod Seleler, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller. Maintenant, quand elle continue encore cette énergie-là, elle va arriver chez l'autre. L'autre, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir aussi ce Ratson. Et ce Ratson-là, il correspond à quelque chose à l'intérieur de lui-même. Donc, ça va remuer, ça va bouleverser. Oui, ça s'appelle Dvarim Ayotsi Minalev, Nirnasim l'élève. C'est pour ça que le mot Ratson, il a la même gematria que le mot Mekor. Et Mekor, c'est la racine, c'est la source. C'est-à-dire, tout démarre du Mekor. Tout démarre du Ratson. Il dit donc maintenant, moi je réfléchis toujours, quand je vais faire quelque chose, quand je vais dire quelque chose, même quand je vais penser quelque chose, quel est mon Ratson? C'est-à-dire qu'il faut que la chose, elle démarre de mon intériorité la plus profonde. Maintenant, si mon jeu, c'est lui qui est en charge de ce Ratson-là, alors je dis ce que je veux dire. Ouais. Je fais ce que je veux. Je pense ce que je pense. Encore une fois, ça a l'air simplé. Mais vous savez comment c'est facile d'être en distance entre son discours et soi-même. Une fois, j'ai dit ça à un rave. Moi, il l'a pas très bien pris. Il m'a dit, oui, les élèves, ils comprennent pas, les élèves, ils sont pas reconnaissants, les élèves, ils fonctionnent mal. J'ai dit, moi, je pense avoir compris votre problème. Il m'a dit, c'est quoi mon problème? Je dis, c'est que vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous dites ce que vous pensez devoir penser. Vous me suivez ou non? C'est que quand tu fais un copier-coller des chazal, tu ne penses pas les chazal. Tu répètes les chazal. Mais quand la Gemara a dit Arav, chez Machalal Kevodo, Kevodo Machoul, ouais, c'est un Rav, il est mévater sur son kavod. Il pardonne son kavod. La Gemara a dit mais comment il peut pardonner? C'est pas son kavod à lui, c'est le kavod de la Torah. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Torah dilé. C'est sa Torah à lui. Mais je ne comprends pas, c'est pour ça qu'on dit Zichro Torat Moshe Avdi. Torat Moshe. C'est que tu as pris un chazal, ok, tu as fait la yeshiva ktana, tu as préparé ton shiur, tu as pris le chazal. Maintenant le chazal, tu l'intègres, ouais, après tu le traduis, après tu le dis dans tes mots. Maintenant il est à toi maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être à toi? Ouais, parce que l'autre, il va entendre pas ce que tu as, il va entendre ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu es devenu grâce à ce que tu as appris. Maintenant, il n'y a pas de différence entre travailler une mida, bien comprendre le principe du migo, d'accord, et expliquer une règle de mathématiques. Il n'y a pas de différence. Ce que tu as intégré, tu le transmets. Ce que tu n'as pas intégré, tu ne le transmets pas. C'est facile. Pour ça, des fois, les gens me disent, mais avec tout ce que tu voyages, tu as moins de temps d'étudier. Je dis, c'est vrai, mais je comprends de mieux en mieux ce que je sais. Alors que j'entends beaucoup de gens qui parlent de choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais ce sont des choses intelligentes. Ils les disent de manière intelligible, mais ils ne les ont pas intégrées. Parce qu'intelligent, en philosophie, ça veut dire la capacité d'adaptation. Donc quand tu n'es pas adapté à ce que tu fais, ou tu n'es pas adapté à ce que tu dis, tu n'es pas intelligent. Alors le problème, c'est que ça prend du temps. C'est ça un peu le problème. Pour ça, je suis mythe-palais de la capacité d'enseigner tous les jours, parce que je dis comment ils font. Moi, je n'ai pas le même public, vous avez le même. C'est très dur. Ouais. Et hier soir, j'étais à Strasbourg, Shabbat, j'étais à Marseille. C'est facile, les gens, c'est pas les mêmes. Et quand c'est les mêmes, tous les matins, les mêmes enfants, les mêmes... Quand la cavode, je sais pas où vous trouvez la force. En plus, les enfants, c'est à peu près 28 fois plus d'énergie que les adultes, puisque les adultes, ils sont venus de leur plein gré. Alors que les enfants, ils sont obligés de venir. Oui. En plus, ils n'ont pas forcément la maturité de comprendre l'importance de ce que vous allez leur donner. C'est pour ça que c'est marqué que Katan, Gadol Omed al-Gabav. Un petit, il y a un grand qui est au-dessus de lui. Donc,
le katan n'a pas de conscience, c'est le gadol qui a la conscience. Donc vous êtes la conscience du maître et la conscience de l'élève en même temps. Je suis fatigué pour vous déjà. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre du chizou. Non, mais c'est pas pessimiste, au contraire. C'est réaliste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle maintenant de pour ça que j'ai pas compris pourquoi quand la Gemara elle dit Arbat Dvarim Chizouk, la Gemara elle dit pas Chinour dedans. Ouais, elle dit pas l'enseignement. Alors que c'est ça qui est vraiment dur. Parce qu'on dit Adam l'Eramal Yulad, l'homme a été créé pour se fatiguer, pour faire des efforts. L'Eramal, ouais, Lamed, Aïn, même Lamed, oh, qu'est-ce que ouais. Il dit c'est quoi? C'est l'ilmod al-menat l'elamed. Comme ça il dit le marcha. Amal, le vrai Amal, c'est l'ilmod al-menat l'elamed. Parce que l'ilmod, à la limite c'est un kiff. Mais al-menat l'elamed, il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a quelqu'un qui t'entend, il y a quelqu'un qui te critique, il y a quelqu'un qui a besoin de te sentir, qui te juge. Alors c'est du Amal. Et on le dit d'ailleurs dans l'expression populaire, acheter mal. D'accord. Donc, vous parlez anglais. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on parle maintenant que Dvarim Ayotzi Minalev. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de la Torah et je vais la rentrer dans mon cœur. Comment ça s'appelle? Ashava Lalev. C'est marqué Vayadarta, Va Ashevota et Levavecha. Tu apprendras et ensuite tu feras rentrer dans le cœur. En français on dit prendre à cœur. Ouais. Veiten Libo. Mettre son attention. Maintenant le problème c'est que l'enfant ne pourra recevoir que quelque chose que j'ai déjà intégré dans mon cœur. Donc d'abord, ça doit rentrer dans mon cœur, et ensuite, ça va ressortir de mon cœur pour rentrer dans son cœur. Maintenant, si ça rentre dans ma tête, ça va rentrer dans sa tête. Si ça rentre dans ma bouche, ça va rentrer dans son oreille. C'est moi qui va décider jusqu'à quel point la personne, elle va être bouleversée ou non. Une fois, un rabbin, un collègue, un concurrent, il m'a dit... Bon, je vous fais un peu rigoler parce que là, je vous sens vraiment bien. Alors, il m'a dit, je comprends pas, je donne des cours, les gens, ils font pas de chouva. Alors moi, j'ai pensé, comme on est collègues, et je lui ai dit, parce qu'il faudrait d'abord que toi, tu fasses tes chouvas. Il s'est énervé. Il s'est mis à crier. Moi, je pensais que, genre, on est entre gens qui travaillent nos midotes, on peut travailler. Tu peux me dire, écoute, ce que tu dis, c'est pas clair. Tu peux me dire, écoute, t'es incohérent. C'est normal, on est entre professionnels. Mais lui, tout de suite, il est rentré dans la susceptibilité, dans les nerfs. Ouais, ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Comment tu me juges? J'ai dit, wow. Si un vendeur de moussard n'a pas de moussard, alors qui c'est qui a le moussard? En Bretagne, je vous rappelle que les pharmacies ne vendent pas des cravates. Si vraiment vous êtes embêté qu'il vous manque une cravate et vous rentrez dans une pharmacie, le pharmacien n'a pas de cravate. Il a d'autres moyens de raccourcir la vie, mais il n'a pas ce moyen-là. Ça veut dire que, je m'excuse si je ne parle pas comme le Rav. Le Rav, c'est un CFR. Moi, j'arrive pas. Moi, je suis une radio pirate, d'accord? Donc, c'est qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Donc, si tu n'as pas la tchouva, tu ne peux pas vendre la tchouva. Si tu n'as pas compris, tu ne peux pas faire comprendre. Si tu n'es pas intéressé, tu ne peux pas intéresser. Tu ne peux pas vendre ce que tu n'as pas en stock. C'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, si tu vois que les élèves ne font pas tes chouvas, c'est que tu es même en position de teshuva. Maintenant, c'est pas grave, toute la vie on fait teshuva, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut dire Chazé Shalom, je suis pas un frère, je suis pas un bal teshuva. Ok, mais même le Rav Saadia Gaon, il faisait teshuva, alors quoi, il est goy? Ouais. Ça veut dire l'idée que quelqu'un, en fait, teshuva, c'est quoi? C'est bouleverser. C'est bouleverser les choses, repousser les lignes. Allez, tiens, on va dire, allez, viens, on refait la suga. Tiens, je vais faire teshuva sur la suga. Tiens, allez, je vais faire teshuva sur cette Mishnah. Je la connais, la Mishnah, je l'enseigne tous les ans. Allez, c'est quoi? Je vais la refaire, je vais la reposer, je vais la réécrire, je vais la... Vous connaissez un Rav Gaba, il a épiné. Ouais. Il prie juste devant moi le matin, quand je suis là-bas, quand j'ai la chance de pouvoir être là-bas. Et je le vois, il est avec sa Mishnah Zvachim, et il prend des notes. J'ai dit, mais attends, mais mes enfants, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils écoutaient son shiur sur Zvachim. Le gars, ça fait 20 ans, il continue à prendre des notes, il refait la Mishnah. Mais c'est normal, parce que l'enfant, il va recevoir du Khadash. Déjà, vous aimez pas remanger la daf le mardi, même pas le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est du réchauffé. Alors tu crois que l'enfant, il va manger du réchauffé? Tu dis, mais c'est pas du réchauffé, puisqu'il n'était pas là l'année dernière. Mais toi, c'est du réchauffé.
Donc tu dois refaire, tu dois retravailler, tu dois mettre au goût du jour, tu dois assaisonner différemment, préparer d'autres questions, avoir une autre approche. Mais moi, des fois, j'enseigne, qu'est-ce que je fais? Je mets la feuille à l'envers. Je suis fou. Je démarre par la fin. Parce que je veux que ça soit hadash. Sinon, on est des machines. Alors à ce moment-là, plus besoin de nous, on met un CD. À la limite, à partir de 2, c'est la mort, c'est décédé. Non. Maintenant, tu vas dire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. En fait, tu vas étudier avec les élèves. Tu vas étudier avec eux. C'est pas que tu vas enseigner devant eux. Tu vas étudier avec eux. Mais quand tu étudies avec eux, ils reçoivent 10% l'information, 90% ton plaisir de transmettre l'information. Donc maintenant, pour eux, ça devient plaisant. Ou non. Non. Toi, tu fais ton devoir, tu fais ton obligation, et eux, ils font leur obligation. Ça devient un club de fonctionnaires. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle fonctionnaire, parce que c'est le seul truc qui ne fonctionne pas. C'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué. Oui. J'ai entendu au nom d'un rave, dans son nom, Rav Dreyfus, Oui. qui, lorsqu'il faisait les shiurim sur Taharat HaMishpacha, Oui. il disait que, donc je l'ai entendu de sa bouche, que les shiurim qu'il donne d'année en année, enfin même sur plusieurs années, ils sont très, presque copier-coller, Oui. et il essaye, il fait en sorte de donner les mêmes shiurim, Oui. presque sûrs, Oui. mot pour mot, parce que de la façon la plus simple. D'accord. Et mot pour mot, les shiurim, il essaie de ne pas modifier pour que je pense. Pas de problème. D'accord, mais là, c'est de la halacha. Tu ne peux pas changer le Shouchan tous les 10 jours. Ça va créer des bilboulim. Mais lui, je ne crois pas qu'il le dit avec la fatigue et le cumul et la routine de toutes les années cumulées. Donc lui, à chaque fois, il imite la Ève de faire le shiur. Maintenant qu'il dit mot à mot, c'est une halacha. Tu ne peux pas changer une halacha. Parce que les gens, ils vont être méboulbalim. Ah, mais le Rav, il a dit comme ça, le Rav, il a dit comme ça. Le Rav, il a toujours dit ça. Le Shouchan Aroukh, c'est le même. Tu viens 10 ans, 20 ans après, c'est halacha, tu suis l'halacha. D'accord. Mais moi, je ne parle pas de cette partie-là de l'enseignement. Je ne parle pas de l'information. Parce que la Mishnah, c'est la même. Ouais. Mais le fait de mettre du chidouche à l'intérieur, et le mettre de présenter différemment, et le fait de donner des mots-clés ou des choses qui vont faire que la personne, elle va retenir. Moi, toujours, mes enfants, je leur dis, quand tu fais du chumash Rashi, quand il y a une phrase qui te touche, tu la passes au fluo, tu la prends par cœur. Parce que ça va rester toute ta vie. Ouais, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne, en vérité, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a marqué. Parce que le plus difficile, le Rav Yechiel Levinstein, qui n'était pas marocain, il a dit la distance entre la i-yediya et la yediya, entre l'ignorance et la connaissance, est plus courte que la distance entre la yediya et la hashava, la lève. Ça veut dire qu'en vérité, apprendre, c'est facile. Tu sais pas, tu sais. Tu lis, tu connais. Tu comprends, ouais. Mais pour faire rentrer les choses dans le cœur, ça prend du temps. Oui. Et le problème, on l'a dit, c'est que tu veux donner ce qu'il y a dans ton cœur. Ouais. Donc il fallait déjà que ça rentre dans le cœur. Parce qu'Advarim a Yotzi Minalev, avant d'être Yotzi Minalev, il faut qu'elle soit Nirnasim la lève. Et la lève, on a dit, c'est quoi? C'est le mécor. Donc pour ça que je pense que le temps de préparation, il doit être compté aussi en tant que travail. Parce que tu travailles 3 heures, ouais, tu travailles 1 heure pour préparer le cours, 1 heure pour donner le cours, et 1 heure pour te remettre du cours. D'accord? Donc ça veut dire que tu intègres ça, tu prends ça, tu travailles ça, tu prépares ça, tu intègres ça. Et après, tu donnes ça. Maintenant, il faut que ça rentre à l'intérieur pour que ça ressorte de l'autre côté. Il dit cette logique-là, comme de la même manière que l'enfant aussi. Toi, tu lui demandes d'intégrer et de restituer. Ouais. Mais quand tu vois la distance entre ce il est censé avoir entendu, et ce qu'il restitue, tu dis, mais il n'a rien compris. C'est bizarre, non? Alors je te dis pourquoi. Parce que c'est une logique. C'est ça la pédagogie. La pédagogie, c'est de trouver le chemin pour que l'enfant, il atteigne le résultat que toi, tu avais dans la tête au départ. Maintenant, si toi, tu dis, écoute, moi, je fais mon cours, hein. Moi, je fais ce que j'ai à dire. De toute façon, c'est intelligible. En plus, j'ai eu mon diplôme. En plus, je suis payé tous les mois. Donc, ça doit être un truc intelligent. Non, moi, je regarde les yeux de l'enfant. Je regarde les yeux du public. Est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils se fatiguent? Est-ce qu'ils regardent l'heure? Est-ce qu'ils jouent avec leur téléphone? Je vois bien s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. D'accord? Est-ce qu'ils sont présents ou ils ne sont pas présents?
Après, je dis oui, mais ça dépend, parce que celui-là, il est très intéressé, celui-là, il est un peu lent d'esprit, celui-là, au fond, ça ne l'intéresse pas, celui-là, il a des gros problèmes à la maison qui l'empêchent de se concentrer. Il faut fabriquer le discours pluriel. Les gens me disent, mais pourquoi tu fais des blagues? Et pourquoi tu mets de la psychologie? Pourquoi tu mets de la philosophie? Et pourquoi tu mets de la Torah? Pourquoi tu mélanges tout? Je dis, parce que le public, il n'est pas pareil. Il y a 2 semaines, j'ai fait un Shabbat à Rabat Bet Shemesh. Je n'ai pas fait de philosophie. Mais si je vais faire un cours à Angers, je ne peux pas mettre que des Hakirot de Raphaïm. Raphaïm, il croit que c'est une sauce. Ils ne connaissent pas. Ouais. Donc je vais adapter, c'est normal. Parce que Rav Olbeu, il dit Emet chez Nomatim qui mat sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Donc si à 9h30 tu enseignes au CE2 et après à 14h tu enseignes aux secondes, tu ne vas pas parler pareil. C'est un peu logique. Donc tu vas adapter. Mais adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu maîtrises tellement ton sujet que de le dire comme ça, de le dire comme ça, de le dire à l'endroit, de le dire à l'envers, il n'y a pas de problème. C'est logique. Alors que si tu dis, écoute, bon, moi je lis, je traduis, ne t'étonne pas qu'ils dorment pendant le cours. Plusieurs fois, je me suis bagarré avec des professeurs parce qu'ils me disaient, bon, ils sont pas motivés, ils sont pas intéressés, ils sont pas concentrés. Je dis, mais tu prépares la Mishnah dans le train? Il me dit, c'est vrai. Il dit, comment tu sais, t'es prophète? Je dis, non, je suis pas prophète. Mais le résultat en dit long sur la préparation. Bah oui. Parce que si je vois qu'il y a des bulles sur la peinture, j'ai compris que tu as mis la deuxième couche avant d'attendre que la première elle sèche. Il y a un process. C'est un process. Plus tu prépares, plus il t'écoute. Moins tu prépares, moins il t'écoute. Pas seulement parce qu'au niveau pédagogique, tu as développé les choses, tu as bien compris, tu as intégré. C'est aussi parce que toi, tu as fait Messirut Nefesh, eux, ils font Messirut Nefesh. Si toi, tu ne fais pas Messirut Nefesh, ils ne font pas Messirut Nefesh. C'est comme ça. Alors moi, je dis ça de ma petite expérience de 28 ans d'enseignement, que j'ai jamais vu autre chose que la Messirut Nefesh. Jamais vu. Mais il y a la chorma, il y a le discours, il y a la connaissance. Non, c'est rien ça, c'est facile. Le plus difficile, c'est de maintenir un courant de Messirut Nefesh pendant tout le cours. C'est pour ça que ça sert ici. C'est pour ça que c'est fatigant. C'est pour ça qu'après le cours, tu n'as plus de force. Parce que tu as donné. Maintenant, c'est cet effort-là que tu maintiens qui maintient l'autre dans un effort. Parce que lui, c'est dur de se concentrer. C'est dur de rester avec toi. Il a la tête qui part. Il a plusieurs à marche à vote. Il a son copain. Il a la boule de papier. Il a un nouveau stylo. Il a envie de sa tête, elle veut partir. Et c'est ça le Ikar. Parce que le Ikar, Avodat Yetzerara, il dira Friedlander, Ikar, Avodat Yetzerara, les Balbel et Tadeot. C'est ça son projet. Maintenant, quand tu as 40 ans, Bilboula Deot, c'est que tu es perdu dans ta vie. Quand tu as 8 ans, Bilboula Deot, c'est que tu joues avec ton stylo. Maintenant, puisque le Yetzirah, c'est le Bilboul, donc la mitzvah, c'est le Rikouz. Maintenant, toi aussi, quand tu es Meroukaz, toi aussi, tu es concentré. Lui aussi, il est concentré. Maintenant, encore une fois, je sais que c'est fatigant. C'est difficile. Mais il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon, encore une fois, tu rentres dans une logique de routine. Tu dis, je fais ce que j'ai à faire. Premièrement. Et deuxièmement, tu n'es même pas né. Parce qu'il n'y a pas de tridouche. Moi, en ce moment, je subis une crise très lourde, personnelle. C'est que j'arrive plus à voilà, c'est des shurim comme ça, par exemple, qui peuvent être datés au carbone 14. J'arrive plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'oblige à prendre des risques. D'accord? Je me lance et je commence par la fin. Pourtant, le plan, j'ai mis 2 heures pour le faire à l'époque. Mais je dis, ça fait rien. Je démarre par un autre hasard, je démarre par là, pour m'obliger à faire un chidouche. Et moi, je suis né. Samedi soir, j'ai fait un cours à Marseille. J'avais rien dans la tête. J'avais la tête vide. J'étais fatigué, un Shabbat plein. 200 personnes, fatigué. Samedi soir, encore un shiur. J'ai pensé, j'ai dit, dans la tefila, Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon. Rien. J'ai pris une feuille, Motzei Shabbat. J'ai écrit Va'ani tefilati. J'ai posé 3-4 questions. Le Va'ani et le Lecha. Le Tefilati et Etratson. J'ai fait un petit développement, tac. J'ai fait un shiur. Pendant 1h30. Mais moi, j'ai kiffé moi. Vous avez compris ou non? C'est que moi, j'ai écouté le shiur. Je sais que ça fait un petit peu gava, mais ça veut dire le bon Dieu, il va te donner
Un hidouche, tu t'assois, tu écoutes, tu dis mais d'où ça sort? Pourquoi? Parce que t'es nitzrach les tzibour, c'est une chorma. Quand tu as besoin du tzibour, le tzibour il a besoin. Donc le tzibour, il va créer des ksharim dans ta tête que tu n'as pas imaginé. C'est ça, mital midai yoter mirabotai. Tu peux répéter ce que tu sais, ou tu peux mettre en situation où la soif des élèves, elle va t'obliger à être mechadesh. Ça s'appelle le mechayev. D'accord? Donc en fin de compte, c'est vrai, d'un côté tu fais Messirut Nefesh, ben d'un autre côté, tu vas avoir des pérodes que tu n'aurais jamais eues avant. Si tu avais répété le shiur. Donc tu te mets entre guillemets en situation de danger, parce que tu abordes un nouveau sujet, parce que tu veux trouver un nouveau malach, parce que tu développes une autre technique, ouais, tu te mets en situation de danger, mais cette situation de danger, on appelle en français Messirut Nefesh, parce que Nefesh, c'est Nefesh, Nahat Ruah. Il n'y a pas Nahat Ruah. La vie c'est dangereux, on est des cascadeurs. Ouais. Tu te jettes et tu espères, si Dieu veut, que c'est le parachute que tu as pris. Et si tu as pris le sac de provisions, c'est sûr qu'il va y avoir un choc. Donc si tu tires et tu vois les sandwichs qui sortent, le gars à côté, il a pris le parachute, il te dit, mais il manque le ketchup, puis le ketchup va arriver, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne... Non, vous êtes trop sérieux, c'est une tentation. Parce que l'impact de la blague dépend de la chute. Donc, moins vous y attendez, plus ça fait marrer. Donc, pour moi, c'est un yetzera de vous faire des blagues, mais je veux pas casser l'ambiance. Au contraire, peut-être en mettre une. Bon, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué. C'est rien, ça fait circuler le sang. Donc, ici, c'est marqué. En fait, vous avez compris maintenant que ce qu'on cherche, c'est à faire un chibour. Et toujours le Maharal, il dit Dibour, Zechibour. Dibour, Zechibour. Parce que là, il y a une personne, là, il y a une personne. Qu'est-ce qui va les relier? Ce qui va les relier, c'est le Dibour. Même en français, communication. Communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Donc, quand les gens ne communiquent pas, au bout d'un moment, ils n'ont rien en comme un. Ils sont comme deux, comme trois, comme quatre. Ils ne sont pas comme un. Ici, c'est ça. Alors, c'est une Mishnah, en fait, dans Pirkei Avot. C'est marqué Shnaim, Amedabrim, Bedivre Torah, Shechina Benehem. Deux qui parlent des Divrei Torah. Ouais, Shechina Benehem. La Shechina, elle est entre eux. Et le Rav Wolbe, il explique là-bas que je ne sais plus quel texte il amène, peut-être le Maharal, j'ai oublié. Il dit Zohi Torah Shlema. C'est ça la Torah complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a la Torah, ouais, et il y a la Torah complète. C'est bizarre. Vous avez un chasse à la maison, voilà la Torah. Vous avez un chumash, voilà la Torah. Il disait l'autre Torah Shlema. C'est quoi Torah Shlema? C'est une Torah qui est vécue. Par exemple, Torah chez Béalpé. C'est quoi la Torah chez Béalpé? Ben, tu dis c'est la Torah orale. Non, c'est toute la Torah qui est étudiée oralement dans ta génération. Ça s'appelle Olam HaTorah. C'est que quand il y a deux qui sont en train d'étudier la Torah, un il parle, l'autre il répond, un il enseigne, l'autre il écoute, ou ils font Chavruta. Yesh Benehem Divrei Torah, Medabrim Bedivre Torah. Ce Benehem, ouais, il s'appelle Shechina. C'est ça ce qui est marqué. Shnaim, chez Medabrim Bedivre Torah. Il n'y a pas écrit Shnaim chez Oskim Batorah, il y a écrit Shnaim chez Medabrim, et on a dit Dibour Zechibour. Donc Shnaim chez Mitrabrim Bedivre Torah, deux qui s'attachent par les Divrei Torah, Shechina Benehem. Bon, alors comme moi j'essaie toujours de pousser les limites du rationnel dans l'irrationnel, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de... Quel rapport avec la Shechina? Quel rapport avec la Shechina? C'est quoi la Shechina? La Shechina, la présence divine. Il faut savoir une chose très importante, c'est que la Shechina, c'est la présence divine. Mais la présence divine, pour nous, c'est pas Dieu. C'est le Ratson Hashem. C'est que dans la réalité, on n'a pas Hashem. On n'a que son Ratson. C'est-à-dire qu'Hashem, de là où il est, Baruch Hashem Mimekomo, il projette son Ratson, et son Ratson, il crée la réalité en temps réel. Maintenant, toute la réalité, c'est le Ratson Hashem. Maintenant, Hashem, il a un Ratson que le monde soit, d'accord? Et l'homme, il est en face. Ok. Maintenant, l'homme, vous savez qu'il est fait en trois parties. Il a une Neshama, qui est divine. Il a un Nefesh, qui est humain. Il a un corps, qui est de la viande organisée de manière harmonieuse selon le mazal pondéral de chacun. D'accord. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la Neshama,
étant donné qu'elle est divine, on a dit tout à l'heure, qu'elle produit une certaine énergie. Cette énergie, c'est exactement la même avec laquelle Hachem crée le monde. Relisez bien le premier chapitre du Nefesh HaChaim, vous allez comprendre que quand on dit que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, c'est que Hachem, c'est un ratson que le monde soit, et l'homme, il ne fait que réaliser son ratson. C'est pour ça que Rav Dessler, il dit toujours ratson à Adam ou Maoto. L'essence de l'homme, c'est une volonté. Donc en fait, la volonté, on a dit tout à l'heure, elle sort de la Neshama, elle arrive dans le Nefesh, elle est prise en charge par le jeu, et l'homme, il va amener ce jeu dans la réalité, pour dire je veux. Mais étant donné que la nature de ce ratson, elle vient de la Neshama, donc elle est divine, donc elle va rentrer en corrélation, en fusion, avec le ratson que le monde soit. Donc le ratson projeté que le monde soit, et le ratson de l'homme d'être, ils vont se conjuguer. Donc l'homme, en temps réel, il va créer la réalité avec Hachem. Maintenant, plus l'homme il va être opaque, plus il va avoir un moi épais, plus ce ratson il va être dilué au niveau divin. Mais si l'homme il arrive à dépolluer son ratson de son moi, c'est qu'il fait que son nefesh est transparent, ce qu'on appelle la hanava et la hirat shamaim. Donc en fait, il enlève son nefesh, ça s'appelle en hébreu mesirut nefesh. Donc le ratson il est pur. Maintenant, quand un ratson pur d'Hachem, il rencontre un ratson d'Hachem qui passe par l'homme, ça crée un miracle. Comment on appelle ça en hébreu? Shaviut haretzonot, l'équivalence des volontés, qui est la définition de l'amour d'après le Maharal. Parce qu'il dit Ahava, c'est Shaviut haretzonot. Maintenant, l'enfant aussi, il a une neshama. Vous me suivez ou non? Donc, quand moi j'arrive à capter l'attention de l'enfant, c'est que j'arrive à capter son ratson. Et ce ratson-là, il est divin. Donc, quand moi je veux étudier, et toi tu veux étudier, donc moi, je veux parler de la Torah, toi tu veux parler de la Torah. Donc moi j'ai un ratson, toi tu as un ratson. Et on a dit, c'est quoi la shechina? La shechina, c'est la fusion des retzonot. C'est pour ça qu'un homme et une femme qui s'aiment, shechina benehem. S'il y a 10 personnes qui se réunissent pour prier, c'est d'avoir chez Bekdusha, c'est la shechina. Mais si le binyan il n'est pas béchalom, s'il n'y a pas du respect dans la maison, il n'y a pas la shechina. Pourquoi il n'y a pas la shechina? Parce que la shechina ne supporte pas les mauvais caractères. Non, parce que puisque la shechina c'est la communion des bonnes volontés, donc quand il n'y a pas les bonnes volontés, il y a les mauvaises volontés, et les mauvaises volontés ne génèrent pas la shechina. Parce que c'est quoi la mauvaise volonté? C'est la volonté divine que tu contiens qui a été prise en charge par l'Yetzerara. Tu crois que le Yetzerara il va amener la shechina? Ça va trop vite ou c'est clair? Non, je sais que c'est un petit peu contracté. Yves Joël, il m'a dit l'autre jour, rien, tu vas trop vite. Ce qui est évident pour toi, c'est pas. Mais je sais que vous êtes des gens intelligents et en plus vous êtes dans le travail et puis si je vais plus vite, ça vous évitera de le répéter, ça fera de la concurrence en moi. Non, je rigole. Mais le cours est filmé, enregistré, donc vous pouvez le réécouter. Maintenant, moi, ça n'engage que moi, mais je vous conseille quand même de réécouter. Après, vous allez voir juste qu'il y a 8 ou 9 ans d'yeshiva dans un cours d'une demi-heure, parce que c'est très très concentré. Et comme je vous pense des personnes supérieures, donc je vous donne quelque chose de supérieur. Après, c'est à vous de diluer. Ou non, vous dites, bon, écoute, je crois que j'ai rien compris. Enfin, ça avait l'air intéressant parce que j'ai vu que Rabelais suivait bien. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Et c'est très très important. En fait, ça s'appelle un Yesod Kolel. Yesod Kolel, d'accord? Que Ahava, c'est Shaviut haretzonot. Les goïms, ils appellent ça la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ton ratson et mon ratson, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est être ratson. C'est-à-dire que je vois que l'enfant, il est là avec moi. Ouais, je vois qu'il répond présent. Je vois qu'il est là. Comme tu dis, je te sens pas présent. Écoute, tu es là, mais je te sens pas présent. Ou tu as la tête ailleurs, ou tu es pas concentré. Ou en vérité, la personne, elle a pas, son ratson n'est pas là. Son ratson, il est ailleurs. Non, son ratson, il est dans l'amusement. Son ratson, il est dans autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait en vérité? On essaye d'être intéressant pour fabriquer. Et ça vient de quoi? De la teneur de ratson que je mets à l'intérieur de mon discours, ce qu'on appelle la conviction, ce qui va générer chez l'autre un bouleversement, que lui aussi, il va être bératson de comprendre. La réunion de ces deux ratsonotes, ça crée la shechina. Cette shechina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un flash sur l'instant. D'accord? Alors moi, je vous conseille, quand vous avez comme ça la possibilité de créer ça, de créer le pont
d'accord, le pont de communication, le pont de sentiments communs, le pont de compréhension. Profitez-en pour inscrire les choses. Ouais. C'est pour ça que souvent les gens ils me disent, ah vous savez, il y a 25 ans, vous avez dit cette phrase, ça m'a marqué. 15 ans, 10 ans, même dans le livre bleu, on a mis beaucoup comme ça des phrases clés. Parce que les gens, ils ne peuvent pas tout retenir. D'accord ? Et les raisonnements, des fois, ils sont très compliqués. Et des fois même, ils demandent un niveau de maturité qui demande 5 ou 6 ans de maturation. Donc tu donnes une clé, et la personne, elle part avec la clé. Elle part avec. Et bien la chaleur que tu vas mettre à l'intérieur, la conviction que tu vas mettre à l'intérieur, et le résumé que tu vas mettre à l'intérieur, c'est ça qui va agir comme le fer rouge pour imprégner la chose dans le cœur. Ouais. Donc pour ça que, au-delà du fait que vous avez bien préparé les shiur, au-delà du fait que vous avez mis beaucoup d'énergie pour le transmettre, au-delà que vous aimez énormément les enfants, puisque c'est ça qui fait que les enfants ils vont vous aimer et ils vont aimer la matière que vous allez leur enseigner, il faut préparer des phrases clés, un peu comme un sikoum, qui va faire retenir. Comme les chazal. Les chazal, c'est des concentrés. Ouais. Comme cette phrase-là de Ikar Pnimiutarav, Shmaïn et là, moi, cette phrase-là, je l'ai entendue il y a 25 ans de Rav Eman. Après, je l'ai lu dans les mots du Rav Simcha Issel. Mais combien de fois je l'ai utilisé? Je ne vais pas exagérer, peut-être 10 000 fois. Oui. Et après, vous aussi, vous allez fabriquer vos phrases. Moi, j'ai dit, par exemple, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça, c'est une phrase benchétrite, ça. Ouais. Mais combien elle a aidé, Pourquoi ? Parce que tu vas expliquer pendant 1h30 qu'est-ce que c'est le déséquilibre, qu'est-ce que c'est la dépression, qu'est-ce que c'est la fragilité, qu'est-ce que c'est l'agression extérieure. Tu dis la phrase, la personne, elle part avec. Et vous, c'est pareil. Ouais. Même si vous faites un shiur d'une heure, 1h30, vous mettez une ou deux phrases comme ça, et ça, vous les notez, vous les mettez au tableau. L'enfant, il a de quoi retenir, il prend ça avec lui, il démarre. Maintenant, ça peut être le yesod de la Sugia, ça peut être le yesod de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans la Mishnah, d'accord ? Mais c'est ça qui va être le sikou, mais c'est ça qui va s'inscrire au fer rouge. Et si c'est du moussard, alors il y a une phrase clé qui va pénétrer la personne. D'accord ? Un homme ne meurt que s'il a fauté. Il faut qu'à un moment ou un autre, la chose elle soit claire pour toi, ou sinon tu vas continuer à penser qu'il est mort d'une leucémie. En vérité, il est mort du chet. Mais c'est pour ça que toujours Rav Dessler, il dit nous, on pense qu'à Metsiout, il y a Emet, il faut qu'on arrive à penser qu'à Emet ou à Metsiout. Emet ou à Metsiout, ça veut dire que la vérité, la réalité, c'est la vérité. Alors qu'en général, qu'est-ce qu'on pense ? On pense que la réalité, c'est la vérité. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, d'accord ? Il y a des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Ok. Alors que nous, c'est l'inverse, puisque nous, on est censé enseigner la Emouna. Et c'est quoi la Emouna ? La Emouna, c'est que je me laisse pas bluffer par la réalité. Moi, j'ai une croyance qui va au-delà. Le magasin, il est mal placé, mais on va s'en sortir. Cet enfant, il a eu un problème au niveau de la naissance, mais je sais qu'il va être un gadol. Parce que moi, je regarde son potentiel. Donc, ce en quoi je crois, et pas ce que je vois. Parce que là, je vois des mauvaises notes, mais je vais lui donner des moyens. Donc, je vais l'aider. Maintenant, si moi, je suis idéaliste, alors je vais voir plus loin que la réalité. Si moi, je suis réaliste, je vais voir la réalité. Donc, quand je suis ma'amine, en vérité, c'est que je dois pas être ma'amine dans la réalité, je dois être ma'amine dans la vision juive de la réalité. Et ça prend un peu de temps, parce qu'il faut déjà que tu comprennes la Torah, le bon pshat dans la Torah. Après, il faut que tu l'intègres, et après que tu formates tes lunettes pour voir les chazal. Ça veut dire d'arriver à penser que les chazal ne sont pas de la culture. C'est de la metsiout. Les chazal, c'est de la metsiout. Ici, ça a l'air un petit peu comme ça, tiré par les cheveux. Le Rav Yerucham Halevi, il dit ça. Il dit qu'il faut que la Yedi'a, elle devienne un teva. Ouais. T'as pas une Yedi'a de Yirat Shamayim. T'as pas une Yedi'a de Bitachon. T'es un teva de Bitachon. Comment tu vas le savoir ? Beshaat Nisayon. Qu'est-ce qui va réagir ? Ton teva. Si ton teva il réagit, Bezrat Hashem, c'est que tu as le bitachon. Si tu dis, comment on va faire ? C'est trop difficile, j'ai pas l'argent qu'il faut, tu as un problème. C'est que ta Yedi'a n'est pas encore devenue un teva. Et le teva, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Hashaval Alev. Et Hashaval Alev, c'est ce que tu es vraiment.
Et ce que tu es vraiment, c'est ça qui passe chez l'enfant. Vas-y, débrouille-toi maintenant. Et si vous allez dire, quand même, c'est un métier difficile, mais je vous rappelle, de vous à moi, ne le prenez pas mal, qu'en dehors du fait qu'on est des enseignants de nos élèves, on est aussi les enseignants de nos enfants. Je ne sais pas si vous... Ouais. Agave. Ouais. Et que l'enfant, lui, il va recevoir ce que je suis. Aujourd'hui, c'est un très très gros problème, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens chez qui la distance entre leur connaissance ou leur image et leur vécu et leur pensée, et après ils voient qu'avec les enfants, ça crée des problèmes. Mais l'enfant, vous savez que les enfants ne comprennent rien. Mais ils ressentent tout. Donc tu ne peux pas tricher avec un enfant. Il y en a, il m'a dit Rabbi Chetri, comment mes enfants font ces avérotes-là? Je dis, mais tu les fais en cachette? Il me dit, oui, mais ils ne le savent pas. Je dis, mais ils n'ont pas besoin, puisque tu es un émetteur de ta avéra. Et lui, il est dans le Wi-Fi, donc il capte. Mais seulement lui, comme il ne s'est pas caché, parce qu'il n'a pas eu l'intelligence d'être hypocrite, donc il va le faire ouvertement. Et tu vas lui dire, mais c'est honteux, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est un sourd. Après, tu commences à dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et tu vas salir notre chaîne. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti. La grave maladie. Ouais, le shem. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton shem, puisque ton shem, c'est toi, puisque Shemo et Ratson, c'est la même gematria. Donc si ton Ratson, il est Shalem, donc ton shem, il est Shalem. Mais si ton Ratson, il est Meboulbal, eh bien, c'est ça ton shem. Tu veux ou non? Donc tu n'as pas besoin de fabriquer un shem, puisque ton shem, c'est toi. C'est ce que tu es vraiment. Donc, à la maison, avec votre conjoint, avec vos enfants, dans la rue, avec les élèves, vous continuez le ribour. Maintenant, le dibour, c'est de la parole. Des fois, le dibour, c'est un marassé. Des fois, le ribour, je veux dire, c'est un marassé. Des fois, le ribour, c'est une machashava. Tu gardes en tête. Tu as le souci, tu as la daaga. La daaga, c'est comme une tfila. Tu penses à un enfant, c'est comme si tu pries pour lui. Donc en vérité, tu restes békécher. Exactement pareil. Tu gardes Hachem en tête. Et ben tu n'oublies pas que tu es marié. Et tu restes froum. C'est-à-dire qu'un enfant, tu l'envoies à la yeshiva. Peut-être qu'il ne va pas être un kolelman, peut-être qu'il ne va pas être un Talmid Chacham. Mais ce qui compte, c'est qu'il reste un Bachour yeshiva toute sa vie. Vous vous rappelez quand il avait dit ça pour un Freikin? Tu restes un Bachour. Tu restes un Bachour. Et rester un Bachour, ça change beaucoup de choses dans la vie. Tu vois ce qui est important, ce qui n'est pas important. Si le meuble il est un peu cassé, c'est pas très grave. Tu ne vas pas te rendre malade parce que tu n'as pas une commode ou tu n'as pas de téléviseur ou tu n'as pas. Mais si la personne n'a pas profité de la yeshiva pour devenir Bachour, alors il va avoir exactement les mêmes intérêts que quelqu'un qui n'a pas fait la yeshiva. Alors quel intérêt d'avoir fait la yeshiva? Je vois beaucoup ça. Je vais tous les mois, je vais en Eretz. Je parle aussi à Baït Vegan. J'ai à Ramat Bet Shemesh, à Ramot. Vous savez qu'il y a une maladie très grave, très très grave. Je vais finir avec ça. C'est des gens qui mangent, mais qui meurent de faim. Vous connaissez cette maladie ou non? C'est une maladie, c'est des gens qui mangent, mais leur système digestif ne transforme pas la nourriture en protéines, en vitamines, ouais, et ils ressortent exactement ce qu'ils ont mangé. Et le gars, il mange toute la journée, il mange 10 000 calories, et quand on lui fait une analyse de sang, il a 200 calories dans le sang. Et quand il meurt, on voit qu'il est mort de faim. Mais comment quelqu'un il peut être mort de faim puisqu'il n'a pas arrêté de manger? Alors on dit en français, la nourriture ne lui profite pas. Maintenant, quand tu manges, tu prends les vitamines, hop, tu prends les forces. Mais aussi quand tu fais les mitzvot, la mitzvah, elle doit t'imprégner. Ouais. Et quand tu es marié un certain nombre d'années, au bout d'un certain nombre d'années, tu dois être marié, puisque tu es marié depuis un certain nombre d'années. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Alors qu'il y a des gens, d'un jour à l'autre, eh ben, j'ai plein de sentiments, j'ai trop, t'as grossi, mais c'est-à-dire que tu n'as pas profité de la présence d'un conjoint pour devenir marié. Tu n'as pas profité de la présence des enfants pour devenir parent. Parce que tu as fait de l'élevage au lieu de faire de l'éducation. L'éleveur ne change pas, mais l'éducateur change. Parce qu'il se remet en cause. Maintenant, tu n'as pas profité de ta présence à toi pour changer. Parce que même toi, dans la remise en cause, ouais, tu peux changer. Tu te regardes vivre. C'est pour ça que c'est marqué Im en anili mili.
Pourquoi c'est pas marqué im en ani, mi ani? C'est ça qu'il fallait marquer, non? Im en ani, ani, mi ani. Pourquoi c'est marqué im en ani li, mi li? C'est bizarre ce langage. Parce qu'en vérité, c'est moi qui m'occupe de moi. Donc de la même manière que je suis l'éducateur de l'enfant qui est devant moi, je suis le transmetteur de mon conjoint, je suis le dialogue avec le goy dans la rue qui me pose une question, ou le non-religieux qui me demande est-ce que Dieu existe? Ouais, mais je suis aussi en dialogue avec moi-même. Ce qu'on appelle vulgairement le moussard. Mais le jour où il n'y a plus de dialogue avec toi-même, c'est dangereux. Parce que ta personne intérieure ne grandit pas, et la personne extérieure est obligée de grandir parce que le temps y passe. Et après, quand il y a une question qui se pose, la distance entre ton être intérieur et ton être extérieur fait exploser. Pourquoi? Parce que tu subis des pressions. Et une pression, ça va. Des pressions, ça va pas. Donc quand tu travailles, enfin, comme vous avez compris, que ce travail-là, de faire grandir la personne et de développer le ratson, et d'imprégner le ratson, et d'améliorer le kécher, en fin de compte, c'est un travail perpétuel. C'est un travail perpétuel. Et peut-être même, ça n'engage que moi, que la nature d'intensité du kécher que tu as créé dans ce monde-ci, c'est celui-là qui va conditionner le kécher que tu auras avec Hachem dans l'autre monde. Bah oui, parce que si quelqu'un est spectateur, il n'est pas acteur. Et l'acteur, il change, alors que le spectateur, il ne change pas. Donc si tu n'as pas profité de ce monde pour changer, donc tu n'es pas adapté à l'autre. Et je pense que c'est ça, Nahama de Kisoufa. Un pain de honte, que tu n'as pas profité de l'opportunité pour devenir. Et bien c'est exactement pareil. Ce que vous transmettez à l'élève, c'est ce que vous devenez. Maintenant, c'est bien, parce que vous devenez aussi grâce à lui. D'accord? Donc vous devenez, et lui, il devient grâce à vous. Et vous devenez grâce à vos enfants, et l'enfant, il devient grâce à vous. Ouais. Et même Hachem, il devient grâce à vous, parce que la place qu'Hachem va prendre dans votre vie, elle va dépendre de comment vous le faites grandir dans votre vie. Donc il va être plus grand dans votre vie, et donc vous allez être plus grand à ses yeux. Parce que c'est l'effet miroir. Donc on ne s'arrêtera jamais d'être des enseignants, et ça fait 52 minutes, et comme c'est un joli chiffre, donc on peut s'arrêter. Azak, on va rentrer. Yes, Napi, Bess. Une petite mise en situation, là, vous préparez la paracha de cette semaine, et vous donnez une phrase clé qui va être transmise aux enfants. Et si, je sais pas, lancez un... Tout de suite, là, maintenant, là. Tout de suite, là. Avec des mots... Des mots forts. Oui. Oui, mais moi, je ne suis pas adapté à des enfants de CE2, c'est un problème. On est tous des enfants. De CE2? Ouais. Bon. Essayez le CO2, c'est mieux pour survivre. D'accord. Mais... Donc c'est quoi la paracha? C'est Vaishlach. D'accord. Alors moi, je vais vous dire ce que je dis à mes enfants Shabbat. Donc ça correspond à peu près ce qu'ils peuvent entendre des enfants. Quand c'est marqué dans Rashi Vaishlach, Rashi dit Vaishlach Malachim. Malachim Mamash. D'accord. Et qu'en fait, un homme, toute sa vie, il crée des Malachim. Bon, le Nefesh HaChaim, il explique ça, vous pouvez le voir là-bas. Mais toujours il dit le Nefesh HaChaim que un Malach c'est un Kohar, c'est une force. Donc ça veut dire que quand Hachem il exprime une volonté, cette volonté elle se réalise entre guillemets sous forme d'une force qui va s'appliquer dans le monde et qui va véhiculer la volonté divine. Maintenant dans les lois de Baba Kama c'est la même chose. Si moi je casse avec mon poing, ça s'appelle Goufi, c'est mon corps. Mais si moi je jette une pierre, ça s'appelle Kochi, c'est ma force. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis relié à un acte alors que j'ai rien à voir avec ça? Parce que moi, je suis ici, la vitre, elle est là-bas. Je dis, mais c'est toi qui as jeté la pierre. Ok, mais si la pierre, elle est arrivée là-bas, c'est grâce à la gravité terrestre. D'accord? Donc, j'ai utilisé une force, c'est-à-dire j'ai utilisé une circonstance pour créer un événement. Et ça s'appelle Kochi. Et Kochi, ça me représente. Maintenant, toute la vie, on fabrique des malachim. Parce que quand moi, j'agis, eh ben, je développe un kohar pour... Maintenant, quand moi je parle, je développe un kohar. C'est un ange qui va aller dans votre tête pour vous dire est-ce que ça vaut le coup d'écouter ou non. Après, quand moi je pense, je développe un kohar. Parce que ce kohar-là, eh ben, ça s'appelle la conviction, ça s'appelle l'inspiration qui va aller. Donc en fin de compte, quand on a dit que Hachem, que Yaakov Avinu, il a créé Malachim Mamash,
En vérité, c'est à l'image de l'homme, que l'homme toute sa vie fabrique des malachim. Et même le Nefesh HaChaim aussi, mais dans Roi Chaim là-bas, sur Perkavot, il dit quand c'est marqué mitzvah et avera goret avera, il dit la mitzvah, en fait, quand tu penses à faire une mitzvah, tu crées un malach qui va préparer une autre mitzvah, les maasé. D'accord? Toi, tu penses à faire une mitzvah, tu dis tiens, allez, je vais aller prier Betsibour, d'accord? Et tu arrives là-bas, et le gars, tu veux qu'on fasse Ravouta après la tuila? Tu as créé le malach qui a fait que le gars, dans sa tête, il a dit tiens, on va faire Ravouta. Donc tu as un malach de Mahashava, il a créé un malach de Maasé, un ange de Maasé, qui lui-même va créer un autre malach de Mahashava. C'est mitzvah, gorit mitzvah. Malheureusement, dans le mal aussi, ça existe. C'est-à-dire que toi, tu as une mauvaise pensée, ouais, ça crée un mauvais... Par exemple, toi, tu penses une critique sur quelqu'un, et tu rencontres quelqu'un qui, justement, a envie d'entendre la shonara sur cette personne-là. Tu dis, Mina Shamaim. Parce qu'il fallait que je rencontre la belle-sœur, justement, qui a envie d'entendre du mal sur cette personne-là. Mais il y a 1 million de personnes dans le métro parisien, comment ça se fait que je la croise? Et je lui dis, alors, tu sais ce qu'elle m'a fait, ta belle-sœur? Ah bon? Ah bah ça tombe bien, tiens, justement, je voulais la casser auprès de ma belle-mère. Ouais. Et toi, tu me donnes l'argument, mais tu réfléchis pas, tu dis, comment ça se fait qu'il y a cette rencontre qui se fait sur la base d'une pensée que tu avais, tu étais seul, en te levant le matin, tu avais les nerfs, tu as pensé une mauvaise chose sur la belle-sœur, et paf, tu rencontres quelqu'un qui n'aime pas la belle-sœur. Avera, goret avera. Donc, puisque toute notre vie, on crée des malachim, positifs ou négatifs, et en fin de compte, ce sont les malachim qui créent la réalité qu'on est en train de vivre au fur et à mesure qu'on la vit. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. D'accord? Que Vaishlach Yaakov malachim, malachim mamash, et que si toi tu veux, tu peux créer les bons malachim qui vont être, en fin de compte, qui vont être le parterre de ta réalité, ou tu peux créer les mauvais malachim. Alors, j'avais donné une image à l'époque. Je dis, comment on fait pour marcher sur l'eau? Moi, je ne parle pas de celui sur lequel on a fait une croix, mais j'ai imaginé comme ça. Vous savez que si vous marchez sur l'eau, vous allez vous enfoncer dans l'eau. Mais si vous prenez un petit plateau comme ça en bois, pas aggloméré, l'autre. Non. C'est les feuilles de bois. J'ai oublié. Ouais, le sandwich, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié. Enfin. Voilà, le contreplaqué. Donc le contreplaqué, vous avez du contreplaqué par exemple de 5 mm, qui est très fin et qui est très léger, mais qui est étanche. Et vous faites des ronds, d'accord, qui font à peu près 60 cm, disons 60 cm de large, de diamètre, d'accord? Et vous en prenez une cinquantaine comme ça. Alors imaginez maintenant le gars, il a un lac devant lui, l'eau elle est entièrement plate, et lui il veut marcher sur l'eau. Comment il va faire? Il faut qu'il arrive, parce que s'il met le pied dans l'eau, il s'enfonce. Mais s'il met le pied sur le bout de bois, la planche de bois, elle flotte, donc il ne va pas s'enfoncer tout de suite. C'est vrai que s'il reste, il va s'enfoncer. Mais s'il reste assez peu de temps pour ne pas s'enfoncer, et assez de temps pour pouvoir faire un pas de plus, d'accord? Donc il pourra marcher sur l'eau. Il faut juste qu'il arrive à rythmer le jet des planches de bois et le déplacement qu'il a sur le lac. Il peut traverser le lac comme ça, en courant sur les planches de bois qu'il va déposer au fur et à mesure. Vous me suivez ou non? Et bien c'est ça les maasim. Bah oui, parce que tu fais une mitzvah, tu marches dessus, une mitzvah, tu marches, tu arrives de l'autre côté. Après c'est pareil, toi tu fais un malheur dans ton shiur, tu fais tac, 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 hop. Après les gens disent, mais il n'y a pas de questions? Mais non, parce que les questions, elles dépendent de l'espace que tu as créé entre les transitions de ton shiur et, donc le temps, et le côté non construit de ton shiur. Mais s'il y a un lien de logique et de causalité entre chaque étape de ton shiur, il n'y a pas de question à la fin. Et bien ça, c'est le rythme à laquelle tu déposes des bouts de bois. Tu peux marcher sur l'eau. Vous me suivez ou non? Donc tu peux traverser une surface qui est trouble, ouais, avec une projection qui est linéaire, alors que c'est incroyable, puisque tu as marché sur l'eau. Donc tu as gardé les enfants concentrés 1h30, d'accord? Tu as réussi à établir un dialogue avec ton mari, il faut allumer des veilleuses, d'accord? Donc, voilà, c'est un message. Ça va, Madame Bleudet ou... Quel est le mahama qui dit qu'on crée le malheur avec la pensée de la mitzvah? Ouais. Elle crée le malheur qui va pouvoir réaliser. Mitzvah, goret mitzvah. Non, c'est Pirkei Avot, mais c'est le pirouge du Nefesh HaChaim, qui s'appelle Roi Chaim sur Pirkei Avot. Vous avez des questions? Non, vous ne pouvez plus, là. Pourvu qu'il s'étouffe. Maintenant, vous avez parlé de quoi, des mots positifs, maintenant. Ouais. Alors. Excuse, mais malheureusement, il n'y a pas que les mots positifs. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez... Parce que c'est quoi Radibourg, là, aujourd'hui? D'accord. Donc, il faut faire très, très attention. Moi, je vais vous le parler de moi, parce que comme ça, c'est clair.
Une fois, j'ai fait un shiur, et il y a une femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoutez, vous étiez vraiment cassant et négatif pendant le shiur. Ça m'a fait bizarre, parce que je ne suis pas d'une tendance dépressive. Après, j'ai parlé un peu avec ma femme et tout, j'ai dit, j'étais fatigué. J'étais fatigué. Et quand tu es fatigué, tu as moins de patience, tu as moins de Ishuvadat, donc tu vas être un peu plus expéditif. Ouais. Donc il faut faire attention comme ça que des fois inconsciemment, parce que ça part encore une fois d'un ratson qui n'est pas maîtrisé au départ, positif et bien dans la tête, ça peut sortir des phrases négatives. Mais il faut savoir que les phrases positives, elles sont marquées par l'amour que tu mets dedans, c'est ce qu'on a expliqué pendant 1 heure, mais les phrases négatives, elles sont marquées par la haine que tu mets dedans. Et elles vont marquer au fer rouge autant. C'est pour ça que des fois, un enfant, il vaut mieux le frapper que lui dire des mots méchants, parce que les mots, ils pénètrent à l'intérieur. Machashava, kacham inamaase. D'accord? Donc, faire attention de ne pas dire des mots négatifs ou de ne pas dire des choses, des phrases qui sont de dérision. Moi, j'ai beaucoup d'humour, mais je ne suis pas dans la dérision. Mais je mets de l'humour pour faire circuler la chose. Mais si quelqu'un il va mettre de la dérision ou il va mettre de la négation, ouais, il va avoir un langage négatif et destructeur, même si soi-disant c'est pour faire avancer les choses, mais les goïms, ils ont une phrase pour ça, ils disent « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc si ta bonne intention elle amène de la mort, il vaut mieux se taire. Mais tu dis « mais c'est pour l'aider ». Non, tu dis des phrases positives, parce que les phrases négatives, elles s'inscrivent. Donc maintenant, vous êtes des dispensateurs de phrases, d'accord? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, qu'au-delà du shiur et tout ça, il faut prendre des phrases clés comme ça. À la limite, vous l'écrivez au tableau. Vous dites celle-là, vous la prenez par cœur. Et l'enfant, il va être parcouru toute sa vie par les phrases qu'il a reçues au fur et à mesure qu'elles se sont imprégnées. Maintenant, des fois, il n'a pas la capacité à discerner la phrase à retenir. Donc vous pouvez lui donner. Donc, de la même manière que vous lui donnez la phrase bonne à retenir, d'accord? Davar omet bifna ratson, d'accord? Vous pouvez aussi lui donner la phrase mauvaise à retenir. Ah, de toute façon, toi, ça marchera jamais pour toi. De toute façon, tu n'es pas capable. Ouais, oh là là, oh là 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 là. Ouais, sous prétexte qui vous embête en classe ou qui fait le balagan. C'est pour ça que quand on développe l'intelligence, on est obligé de développer le chesed. Sinon, notre intelligence, elle devient destructrice. Donc, si on veut développer l'enseignement, on est obligé de développer la patience. Parce que en lamdan kamdan, ouais. Tu peux pas être en même temps enseignant et en même temps nerveux. Alors trouve des solutions. Je peux y aller, Madame Bleudy, je suis fatigué.